comme tous les autres élèves, quand on pense histoire de l'art, on a tout de suite en tête conservateur de musée ou commissaire-priseur. Et en fait, on se rend compte en rentrant vraiment dans ce type d'études qu'il y a une pluralité de métiers vraiment très diverses qui peut justement s'appliquer dans la création d'entreprises ou ailleurs dans des grosses boîtes de management culturel par exemple. Au final, nous, notre ambition, c'est de permettre à tous de s'approprier le patrimoine français, l'histoire française et la culture française. Du coup, ma valeur ajoutée, c'est de pouvoir identifier particulièrement ces lieux culturels. Parce que l'offre est pléthorique en France et au final, on ne connaît pas forcément les petites pépites culturelles qui existent dans les régions. Même quand on est au sein d'une région même, on découvre plutôt la région qu'on va voir en vacances plutôt que sa propre région soi-même. Donc ça, du coup, mon expertise d'histoire de l'art, je peux l'appliquer là-dessus en trouvant des nouveaux partenaires. Et l'idée, c'est qu'on parle le même langage au final. Parce que quelqu'un qui travaille dans un musée ou qui est gérant d'un château, il a des connaissances qu'il souhaite aussi mettre en application. On ne parle pas que de communication, on ne parle pas que de marketing. On parle aussi d'un sujet réel qui est ce superbe patrimoine qu'on oublie un peu. Et du coup, ça leur fait parfois plaisir de se rendre compte qu'il y a des gens avec qui on peut discuter à la fois à la fois business et à la fois histoire de l'art et culture parce qu'on parle au final le même langage, on exploite les mêmes mots ensemble. Donc dans ma promotion, je suis la seule à être étudiante entrepreneur. En revanche, il y en a certains qui sont déjà intéressés par l'entrepreneuriat, par le business appliqué à l'art ou le management culturel. En ce sens, ils poursuivent un parcours qui est pluridisciplinaire, à la fois histoire de l'art et à la fois parcours école de commerce, puisque ça c'est un profil qui plaît bien dans les grandes entreprises qui font du mécénat par exemple. Après, évidemment, on est encore très peu, mais au final, je pense que c'est l'avenir parce que maintenant on pousse à entreprendre et aujourd'hui, quand on a une bonne idée, il faut la garder, il faut l'appliquer tout de suite.